Et nos invités, Michael Rambaud de l'entreprise BioViva qui propose des jeux éducatifs sur la nature et Guy Simonin, directeur pédagogique du projet de parc à thème La Cité de l'Arbre. Et Antoine Payan, journaliste à La Croix, vous dirigez le cahier Initiative et Solidarité et vous mettez un coup de projecteur dans votre édition d'aujourd'hui, c'est page 21, je l'ai dans les mains, sur un volet de l'activité de BioViva, des jeux pour les jeunes réfugiés. De quoi parle-t-on précisément ? Oui, bonjour. On parle de ce qu'ils peuvent faire de plus quand ils peuvent le faire. Et en fait, du fait de leurs compétences, du fait de leur vie professionnelle dans le monde de l'enfance, dans le monde du jeu, mais de l'apprentissage, ils ont eu conscience que le jeu, s'amuser, c'est un droit. C'est un droit universel, que tous les enfants du monde, non pas jouent, parce que beaucoup, malheureusement, justement, ne jouent plus, ne sont plus en capacité de jouer, en possibilité de jouer, mais devraient jouer. Parce que devenir un être humain sans jouer... tous les spécialistes vous diront que ça n'existe pas. Ils ont donc, ils se sont d'abord posé la question que faire, parce qu'ils sont citoyens, ils sont en général d'une génération où cette question que faire les tarauds de cette génération. Et à la question que faire, ils ont répondu on va faire. C'est-à-dire qu'on va faire comme on sait faire, on va faire selon nos compétences, selon nos capacités en tant que professionnels. Ils se sont donné un objectif parce que c'est très difficile à monter leur aventure. C'est distribuer cette aventure, c'est arriver à distribuer les jeux qu'ils fabriquent, peut-être parfois adaptés à des enfants du Proche-Orient. C'est le Liban, c'est la Syrie, c'est la Turquie. C'est des endroits où ça ne rigole plus. Et il faut que les jeux arrivent jusqu'à ces enfants dans leur langue. C'est souvent l'arabe et donc il faut traduire. Et il faut acheminer, et c'est encore ça qui est peut-être le plus difficile. Donc là, toutes les cartes sont traduites en arabe. Là, tous les jeux qui sont distribués sur ce monde-là sont traduits en arabe. Ils sont adaptés aussi. Ils ont heureusement quand même de bonnes surprises, c'est-à-dire que ce qui est distribué fonctionne vraiment. Des adultes, bien entendu, qui sont ceux qui sont dans les camps de réfugiés, prennent en charge l'initiation en quelque sorte à ces jeux, parce que même certaines formes de jeux ne sont pas du tout habituelles dans les cultures de destination. Par exemple, il me semble que le jeu de cartes, ça n'est pas habituel, ou certains autres jeux ne sont typiquement de pratique occidentale. Ouais. Et bonne nouvelle, c'est là aussi qu'il y a une universalité, ça fonctionne. Les gamins, sont demandeurs. Et puis, ça fait revenir une toute petite parcelle de soleil au milieu de la boue, parce qu'il faut bien imaginer les terrains dans lesquels nous sommes. Voilà. Ils sont sur cette question à laquelle ils donnent une double réponse, une réponse de principe. On doit répondre à des droits, on doit être au rendez-vous des droits des enfants, et en même temps, on fait comme on peut faire. Ils en sont aujourd'hui à 50 000 jeux distribués. Ils ont un objectif très, très ambitieux, c'est le million. Oui. C'est raconté, toute l'histoire est racontée par notre correspondance, Isis Perk, qui est à Montpellier et qui a été très très sensible à Montpellier, où se trouve le siège de BioViva. Michael Rambaud, justement, ce projet pour arriver à ces 1 million de jeux distribués à des réfugiés au Proche et au Moyen-Orient, vous avez besoin de fonds ? On peut vous aider ? On a besoin de fonds. Alors merci pour cette belle description en tout cas du projet. C'est vrai que le but c'est de remettre aussi un petit peu d'insouciance et finalement d'arriver à ce que ces enfants ceux qui ont un quotidien qui est difficile jouent et apprennent par le jeu. Alors à notre modeste échelle. Et pour ça on a besoin d'aide. Alors on motive un petit peu toutes les bonnes volontés et donc il faut savoir qu'avec 1 euro de don, il y a 2 jeux. Donc ce sont des jeux définatures dont on parlait tout à l'heure qui ont été traduits. Donc il y a 2 jeux qui sont produits et distribués et qui peuvent être envoyés soit dans les camps de réfugiés. Et on donne où ? Oui, donc on donne sur le site biovivaforlife.com. Voilà, tout simplement, c'est très simple, il y a une cagnotte en ligne et puis pour le moment on a récolté 29 000 euros. Juste un tout petit mot peut-être. Oui. Je trouve moi extraordinaire que ce sont des jeux qui sont faits pour nos enfants, qui sont destinés à des enfants qu'on croirait très lointains, et qui en tout cas sont très lointains par leur situation. Et en réalité, ils ont ce commun entre eux d'être des enfants du monde, comme citoyens du monde, et ces jeux fonctionnent avec eux.
Les règles sont simples en fait à transmettre, sont universelles. Elles leur transmettent les mêmes jeux de cette valeurs en famille, plus. c'est des jeux. Elles transmettent les mêmes valeurs, ce dont on parlait tout à l'heure à propos du développement durable. Il y a 2 niveaux de jeu. Il y a des jeux où il n'y a pas sur lesquels il n'y a pas de texte, avec simplement des étoiles pour les caractéristiques dont on parlait tout à l'heure. Finalement, le poids de tel animal, de 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Donc ça reste très accessible pour les tout petits. Et puis pour les plus grands, il y a des jeux avec des textes, donc traduits le plus souvent en arabe, et donc qui seront, qui permettent d'élever un petit peu, de leur donner des informations et de leur donner l'envie d'apprendre en s'amusant.